Nous te disons merci pour ton amour infini. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces moments de parole que tu viens encore, Seigneur notre Dieu, nous conseiller au travers de cette même parole. Merci pour ces temps de grâce. Merci pour ces temps, Seigneur notre Dieu, de bonté. Merci pour ces temps où le Saint-Esprit, Seigneur, va encore nous communiquer ta pensée. Père, merci, parce que Seigneur, au travers de cette parole ce matin, tu veux nous éclairer. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Il est merveilleux, il est amour. Il nous fait beaucoup de bien et il nous donne toujours l'occasion de nous réunir devant sa présence. Alléluia. Amen. Ça fait quelque temps que nous parlons sur ce thème, au-delà des limites. Alléluia. Ce thème, bien entendu, que nous avions tiré dans 1 Chronique, chapitre 4, on est vers le 10e verset, là où Jaïbeth demande à Dieu de tendre ses limites. Et nous avions souligné le premier point, qui était l'identification des limites. Pourquoi? Parce que Jaïbeth avait trouvé qu'il n'était pas vraiment étendu, qu'il a été limité, qu'il a été bloqué quelque part, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Qu'il y avait des frontières érigées tout autour de lui que Jaïbeth ne pouvait pas franchir. Et il a trouvé qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait lui aider à sortir de ces blocages que Dieu lui-même. Amen, amen. Et le cas de Jaïbeth, c'est notre cas. Il n'y a personne d'autre, alors personne, que Dieu le Créateur, qui peut nous sortir dans des limites. Et nous avions dit que Dieu identifie les limites, l'homme lui-même identifie ses limites, et le serviteur de Dieu aide à identifier les limites. Alléluia. Et nous avions parlé du deuxième point que nous allons continuer, qui est l'origine ou cause des limites. Nous avions trouvé que le premier point, c'était Dieu. Que Dieu fixait des limites. Mais les limites que Dieu avait fixées, ce sont des limites utiles pour nous. Et ces limites, nous ne pouvons pas les affranchir. C'est impossible d'aller au-delà de ces limites, parce que les limites que Dieu a fixées, ce sont les limites de bonheur. Amen, amen. Amen. Il a dit, vous serez en haut et non en bas. Vous serez la tête et non la queue. Dieu veut nous amener plus haut, c'est-à-dire devenir plus fort, richement béni, spirituellement, financièrement, matériellement. C'est ça que Dieu, socialement, que Dieu a fait pour nous. Et dans tout ça, il a mis des limites. Et nous ne pouvons pas aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais je ne pense pas que tu auras à épuiser dans la caisse de Dieu, de finir tout ce que Dieu a dans sa banque pour toi. Tu peux devenir milliardaire. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais il y a toujours dans les réserves de Dieu. Et à Dieu de voir qu'il se paye des choses. Alléluia. Et maintenant, nous avions dit, en dehors de ces limites-là, Dieu a mis des interdictions. Ces interdictions n'étaient pas pour nous faire du mal, mais c'était pour notre bien-être. Dieu voulait nous prévenir de dire qu'attention, ne fais pas ça, ne franchis pas cette interdiction, comme il avait dit à Caïn. Quand il a vu Caïn en train de convoiter, de jalouser, en train d'avoir la haine contre son frère Abel, Dieu a dit à Caïn que le mal est devant toi, mais toi relève ta tête. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu savait que dans les interdictions, qui sont les fondements de sa parole, il a dit ne tue pas. Alléluia.
Il voulait dire à Caïn, attention, il ne faut pas que tu mettes la main pour tuer ton frère. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il voulait exciter Caïn à l'amour. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point, qui est le diable. Alléluia. Le diable est aussi à l'origine des limites. Mais contrairement à Dieu, ces limites que lui pose, c'est pour bloquer encore ce que Dieu nous a donné. Il ne veut pas que l'homme aille au-delà de ce que Dieu a mis pour lui à sa disposition. Parce que lui, il a été à côté de Dieu. Il a bravé les interdictions à cause de son orgueil. Lui qui marchait sur le pierre précieuse, il a foulé cela aux pieds. Il voulait être égal à Dieu. Or, ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas se faire. Alléluia. Et Dieu l'a précipité. Et lui, sachant que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il est descendu avec force. Maintenant, il veut s'apprendre à l'homme. Parce qu'il sait que le bénéfice que lui avait, maintenant tout est à l'homme. Lui n'a rien. Amen, amen. Et le diable fixe maintenant les limites pour nous nuire. Et c'est ça son objectif. Jean 10, 10. Il est là pour égorger, détruire et dérober. Amen. Amen. Maintenant, quelles sont les limites que lui fixe? Il y en a beaucoup. Mais ces limites que le diable fixe, c'est pour nous nuire. Parce qu'il voit déjà que Dieu nous a dit que nous serons la tête et non la queue. Il ne veut pas qu'on arrive là où Dieu a placé l'homme. Amen, amen. Nous allons lire Exode 10, le 8e verset au 14e verset. Exode 10, du 8e au 14e verset. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui nous disent? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence du Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur les pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur les pays d'Égypte. Non, 14 secondes. Nous avions suivi la parole. Et je voulais à tout prix expliquer d'abord pourquoi Pharaon. Alléluia. Parce que nous parlons du diable et les gens vont Pharaon. Pharaon est l'image du diable. Alléluia. Amen. Comment il est l'image du diable? Il fait la même chose que le diable fait. Pharaon, il prend esclaves les enfants d'Israël. Le diable, à son tour, il amène le chrétien à devenir esclave du péché. Pharaon est confronté par Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Jésus-Christ a confronté le diable pour nous libérer et nous sauver du péché. Alléluia. Pharaon, avec son armée, suit Israël jusqu'au point où ils étaient engloutis. Amen, amen. Le diable a été poursuivi par Jésus au point que Jésus l'a crucifié à la croix. Alléluia. Et il continue sa mission, le diable, est de poursuivre les enfants de Dieu pour les maintenir dans la vie de péché. Voilà un peu l'explication pour nous permettre de comprendre ce qu'on veut parler. Bien-aimés dans le Seigneur,
Écoutez très bien, nous avions suivi attentivement la lecture. Moïse se présente devant Pharaon. Il lui dit, nous allons sortir. Dieu m'a mandaté. Amen, amen. Nous devons sortir. Et qu'est-ce que Pharaon fait? Il pose des limites. Il dit, ce que toi tu as demandé, c'est seulement les hommes qui vont partir. Alléluia. Amen. Mais Moïse n'avait pas dit ça. Moïse avait énuméré les enfants, les brebis, les gros bétail, les petits. Il a dit tout, on ne laisse rien. Mais le diable, il a toujours été malin. Il va dire non, ce sont seulement des hommes. Et là, il y a aussi autre chose qui limite. Il dit attention, le malheur vous attend. Vous comprenez? Pour que quand ils entendent que non, il y a le malheur, pour qu'ils se découragent. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ça aujourd'hui dans l'église. N'y va pas la sémence là-bas. Ceux qui sont là-bas, il y a que des critiques. Alléluia. N'y va pas à l'église. Ceux qui sont à l'église, ils ne sont là que pour parler des gens. Et c'est ça que Pharaon est en train de dire. Il dit non, le malheur vous attend. Il dit pourquoi? Il met des limites de malheur pour que le peuple de Dieu n'arrive pas à avancer, à partir, à adorer Dieu. Il va dire, vous allez laisser tout le monde, sauf les hommes vont partir. Et c'est dommage, parce que le chrétien que nous sommes, nous n'avions pas compris. Nous n'avons pas compris jusqu'à présent ce que Dieu voulait pour nous. Aujourd'hui, l'Église, là, c'est le message aux couples et ceux qui vivent en groupe. Papa, il vient à l'église, mais maman ne vient pas. Alléluia. Amen. Mais en regardant, humainement, tu te dis, c'est bien. Non, non. Moi, je ne parle pas à l'église, c'est papa qui peut aller à l'église. Je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ces cas-là, sache-le que l'ennemi t'a déjà limité. Et on ne peut pas comprendre que le royaume subsiste s'il est divisé. Les couples qui vivent comme ça, il est en voie de disparition, de séparation. Parce que la femme regarde dans sa direction, l'homme regarde dans notre direction. Celui qui vient à l'église, il est enseigné, il a la parole de Dieu à lui, mais celui qui reste, il n'a pas la parole. Quand il surgit un problème, donc c'est difficile de résoudre. Parce que vous êtes opposés. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand maman vient à l'église ou papa vient à l'église, toi tu es où? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es rentré dans les limites fixées par le diable. Il dit non, sauf les hommes qui vont partir. Toi peut-être tu dis, sauf la femme qui va partir. Ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à s'approcher de lui, à venir avec nos familles. Mais comment nous scindons le famille? Sinon, les choses de Dieu ne m'intéressent pas. Ce n'est pas mon problème. C'est lui qui connaît ces choses. Moi, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Le diable vient faire en sorte que nous n'avançons pas avec Dieu. Que nous soyons toujours limités. Que nos calculs, nos projets ne puissent pas réussir. Parce que le peuple ne fait pas mal. Il demande la permission pour aller adorer. Mais je ne peux pas comprendre. Comment tu peux prétendre venir à l'église et quelqu'un te dit qu'il y a les malheurs qui t'attendent là-bas? Or, la Bible dit que dans l'église, la porte de l'église, des séjours des morts, ne trouveront pas contre l'église. Alors, comment quelqu'un t'interdit de venir à l'église? Bien-aimé dans le Seigneur,
nous devons faire très attention. Le diable a compris que les enfants de Dieu que nous sommes, nous marchons dans la crainte, nous nous respectons, nous avions abandonné l'adultère, les vols, les méchancetés, peut-être de toutes sortes, mais il va nous tendre de pièges que nous n'avons pas la facilité de comprendre. Alléluia. Il va faire des choses simples à nos yeux. De dire que non, si je reste quand même regarder un peu la télé, ce n'est pas grave. Mais c'est grave. Alléluia. Amen. Tu vas rester, passe le temps, au lieu d'être devant la présence de Dieu. Amen, amen. Ne tombons pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce piège-là. On va nous lire encore Exode 10, 24 au 26e verset. Nous avançons, s'il vous plaît. Exode 10, 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un angle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment le diable est risé. Il va dire, vous allez partir. Mais, le matériel, le finance, tout, laissez. Sortez. Allez-y, allez adorer. Menez la vie de sanctification. Faites tout ce que Dieu vous demande. Par contre, vos biens, formellement interdits, ne donnez pas au Seigneur. Pourquoi? Parce que le diable savait qu'il y a les secrets dans les données. Amen, amen. Amen. Quand ces gens vont donner à Dieu, ils seront bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de gestes à faire pour être béni. Tu peux gêner, mais si tu ne donnes pas, ça ne changera pas. Alléluia. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen, amen. Parce que Israël ne peut pas sortir comme ça. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui n'en a pas. On va lui aider avec quoi? Il dit, qu'est-ce que nous allons offrir à notre Dieu? Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu viens à l'église, tu te poses la question de savoir, je veux partir, mais je vais offrir quoi? Amen, amen. Parce que la parole dit, ne vous présentez pas devant l'Éternel Dieu le Maître. Et c'est ça que l'ennemi avait compris. Il savait que je vais amener ces gens à franchir les interdictions de Dieu. Dieu a dit, vous devez vous présenter avec l'offrande. Alléluia. Amen. Mais moi, je veux le tendre le piège. Comme ça, ils vont vivre dans la sécheresse. Celui qui épargne en excès s'appauvrit. Bien aimé, donner à Dieu n'est pas synonyme de jeter. Parce que beaucoup de gens croient que quand je fais le calcul, si je ne donne pas la dîme, comme ça je veux épargner. Tu n'épargnes pas, je vais te dire ce matin. Par contre, tu t'appauvris. Parce que tu es en train de mettre dans ton compte l'argent qui ne t'appartient pas. Donc, sache-le, que tu le veuilles ou pas, un jour, les ayants droit vont en récupérer. Et quand tu le vas récupérer, de ton côté, ça sera le plein. Agé dit, vous avez des poches trouées. Alléluia. Donc, celui qui croit que je n'amène pas les offrandes, je ne donne pas les actions de grâce, je vais m'enrichir, mais je vais te dire que tu ne t'enrichis pas. Par contre, tu ne fais pas bien.
Si Dieu a voulu que le gens se présente devant lui avec quelque chose, c'était une occasion pour ces gens de vivre la bénédiction et la main puissante de Dieu. Et le diable a compris et il a mis des limites pour ne pas permettre à l'homme de bénéficier sur le plan matériel, financier et social. Amen, amen. Amen. Je sais qu'il y a d'habits aujourd'hui, mais cela ne peut pas nous empêcher d'appliquer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce que les gens ont abusé qu'on n'applique pas la parole de Dieu. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Moïse va dire que non. Nous devons partir avec ce qui nous appartient. Parce que nous allons offrir. Nous allons faire quoi? Hein? Nous allons offrir. Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que tu es prêt à offrir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit encore, il part plus loin. Il dit non. On ne sait pas. Quand nous allons arriver, le choix va tomber sur quelle bête? Vous avez vu? Là, c'est le problème des tri. Quand tu as la caisse devant toi, tu te dis dans ton cœur, je vais aller donner l'offrande. D'accord, c'est bien. Mais quelle offrande? Tu as déjà, le diable t'a déjà aidé à limiter le Seigneur. Tu vas prier, tu vas prendre les pièces jaunes. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Parce que quand Moïse parle, il sait ce qu'il dit. Il dit non, on risque de prendre les chétifs et nous aurons des problèmes à offrir à Dieu. Parce qu'on ne peut pas donner une bête qui boite à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de comprendre qu'il y a des limites fixées par l'ennemi et quand il les met, ce n'est pas pour notre avantage. Il les pose pour que nous ne puissions pas bénéficier de ce que Dieu a donné pour nous. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, que cette parole nous éclaire à comprendre que la volonté de Dieu est que chacun de nous offre quelque chose à Dieu. Et ce que nous donnons à Dieu, c'est rien. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu? Que tu sois milliardaire, millionnaire, tu dois te mettre en tête que c'est que Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Alors, si quelqu'un m'a donné quelque chose, est-ce que moi je peux avoir mal à lui donner, à lui retourner quelque chose? Et déjà, ce que nous donnons, ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Parce qu'il nous donne en totalité, mais nous prenons qu'un petit rien pour lui retourner, pour qu'il continue encore à nous donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne donnons pas à Dieu pour lui, mais nous donnons pour que Dieu nous retourne encore. Amen. Donc, le diable a mis des limites pour que l'homme vienne au Seigneur, qu'il vienne prier, qu'il vienne entrer en jeûne et prière, qu'il vienne jeûner, qu'il marche dans la vie de sainteté, mais lui ne donne rien. Donc là, la loi n'est pas bien appliquée. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole de Dieu, il faut l'appliquer en totalité. Il n'y a pas de partie à laisser dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la deuxième partie. L'homme lui-même, c'est-à-dire l'homme aussi, se fixe lui-même des limites. Et ces limites-là ne viennent pas ni de Dieu, ni du diable, ni des autres, mais d'abord lui-même. Il se fait lui-même de barrières. Amen, amen. Exode, chapitre 4, le verset 10e au 13e verset. Exode 4, 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile,
et ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serrai ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Amen. Amen. Alléluia. L'homme lui-même, c'est une des barrières. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut le mettre, ni les diables qui veulent le mettre, mais lui-même. Je vais vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu te donne une mission, il sait qu'il va t'aider pour accomplir cette mission. Parce que dans le service de Dieu, on ne travaille pas seul. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et tu vas voir que tout ce que nous faisons, nous on ne fait rien, c'est Dieu lui-même qui fait son travail. Déjà, il te donne le souffle de vie, il te donne la santé. Il vient t'enseigner par le Saint-Esprit. Il te donne les mots à dire. Donc l'homme ne fait pratiquement pas grand-chose. Alléluia. Amen. Donc inutile de refuser le travail ou le service que Dieu te donne. Tu es le bénéficiaire. Parce que Dieu dit, vous me servirez et je vous bénirai. Donc c'est de l'avantage de l'homme d'être au service du Seigneur. Et l'homme, au lieu d'accepter ce service, non, il préfère mettre des barrières. On te dit, frère, tu vas faire ça. Tu dis non, pasteur Marie-Claire, pas moi. Cherche quelqu'un, hein? C'est toi, pas quelqu'un d'autre. Moïse, Dieu lui explique. Il est devant le Créateur. Il dit non. Ce n'est pas d'hier. Tu connais Dieu. Ça fait longtemps. C'est un problème, ça demeure. Donc, ça ne peut pas changer pour Moïse. Ça ne peut pas bouger. Mais cela se fait aujourd'hui au milieu de nous. Tu es là. C'est comme cette maladie, elle est héréditaire. On te dit, frère, tu crois, on va prier, Dieu va te guérir. Tu dis, pasteur, tu sais, ça c'est toute notre famille, avec nos parents, ça vient de loin. Dans notre famille, tout le monde souffre de la pension. Toi, tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Toi tu n'es pas né de la chair ni du sang, mais de Dieu. 1 Jean chapitre 1, le verset 12. Tu as changé complètement l'identité. Alléluia. Je préfère qu'on lise ça, frère. Jean chapitre 1, le 12e verset. 12 à 13e verset. Jean chapitre 1, du 12e au 13e verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que toi, tu as déjà changé. Mais tu retiens toujours la maladie. Non, ça c'est la maladie de notre famille. Mais tu ne reconnais pas ton identité. Et c'est ce que Moïse a fait. Dieu lui dit, c'est toi. Lui dit, non. Moi que voici Dieu, je parle très mal. Non, je ne sais pas parler. Et à Dieu de lui dire, est-ce que qui a donné à l'homme la bouche? Bien aimé, la vie que tu as, ce que tu es, est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a façonné? Alléluia. Mais si tu es devenu réellement enfant de Dieu, tu diras non, je suis tombé malade, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et je serai guéri parce que la Bible dit, c'est par ces mesures, les mesures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Donc la guérison, c'est mon partage. Amen. Tu ne vas pas traîner dans les limites fixées par toi-même. Non, tu vas refuser. Lui dit non, je suis incapable. Je ne peux rien faire, moi. Tu sais, ça date.
Ça dure longtemps. C'est depuis Paris, depuis même l'Afrique, pasteur, cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait du bien. Alléluia. Mais nous devons être des gens qui parlent et qui prophétisent sur leur vie. Nous devons être les premiers prophètes de nos propres vies. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Tu prophétises bien pour ta vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Oh non, moi même pas. Eh bien, tu resteras comme ça. Partout où tu vas arriver, on va te rejeter. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a érigé ses limites, c'est toi-même. Amen, amen. Regardez, David, il était un bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait, à tout prix, Dieu devrait venir. Il a dit, vas-y comme ça. Il faut d'abord dans la vie, toi-même, tu sois à hauteur de changer ta propre vie. Tu te dis, avec Dieu, ma vie va changer. Là où les gens n'arrivent pas à reçu, moi je vais reçu. Il ne faut pas attendre que les gens te disent pour toi. Non. Tu te dis, cette situation est compliquée. Aujourd'hui, les temps sont difficiles. Mais avec Dieu, le corona ne m'attrapera pas. Mais si toi tu commences à dire non, tu sais, c'est la maladie des scientifiques, c'est pour tout le monde. Eh bien, tu auras les scientifiques. Moïse dit, je suis incapable, ça date. Non. Toi ne vois pas ces limites-là. Toi vois la grandeur de Dieu. Dieu est au-dessus de tes limites. Tout ce que l'ennemi peut planifier pour toi, c'est rien devant Dieu. Je ne sais pas parler. Je suis incapable de parler. Qui te dit que tu es incapable? Ça, c'est toi qui le vois. Mais Dieu ne voit pas que tu es incapable. C'est toi qui vois que ce problème a duré longtemps. Mais Dieu ne voit pas que ça a duré longtemps. Dieu n'a pas de problème. Il n'a que des solutions. Alléluia. Dieu il n'a pas de problème. Lui n'apporte que des solutions. C'est nous qui avons des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ton problème a daté d'affaire combien de temps. Moïse avait dit, ce n'est pas d'hier, ça date. Même aujourd'hui que tu parles à ton serviteur, ce problème-là n'a pas changé. Alléluia. Mais je vais te dire, si tu crois, Dieu est capable de changer ta situation. Alléluia. Nous allons encore voir quelqu'un, Jérémie. Jérémie chapitre 1, le 4e au 7e verset. Jérémie chapitre 1 du 4e au 7e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Amen. Alléluia. Là, c'est pour les jeunes. Les tendances du jeune est de dire que je suis encore un jeune. Regardez ce que l'Éternel rapproche à Jérémie. Il est dans les seins maternels, il est déjà établi prophète des nations. Est-ce que tu connais ce que toi, tu es, ce que Dieu a fait pour toi depuis le sein maternel? Mais si on ne te dit pas, comment on saura que réellement toi tu es un pasteur? Dieu t'a déjà établi. Mais il est question maintenant que tu acceptes. Alléluia. Parce que ici, Dieu ne vient pas établir Jérémie. Il vient lui dire ce que Jérémie est. Est-ce que vous me comprenez bien? Il dit, Jérémie là, toi où tu es là, tu es prophète des nations. Vas-y. Lui dit, non, non, non. Moi je suis jeune. Aujourd'hui à l'église, les jeunes ne peuvent rien faire.
Quand on te dit, je suis. Mais l'âge de Jérémie là qui parle. Tu connais son âge? Est-ce que tu crois que tu resteras toujours jeune? Il faut préparer demain aujourd'hui. Tu ne resteras pas toujours jeune, bien-aimé. Il dit non, je suis jeune. Et il parle encore comme Moïse. Je ne sais pas parler. Bien-aimé dans le Seigneur. Les problèmes de parler, les problèmes de manque de capacité, ce n'est pas ton problème. La Bible dit toute capacité nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous capacite. Donc quand il t'appelle, il va à tout prix se débrouiller pour que toi tu arrives à accomplir la mission qu'il t'a donnée. Mais toi n'explique pas à Dieu ou ne rejette pas l'appel de Dieu. Non, je suis jeune. Je ne peux pas être diacre. C'est un travail de vie. Alléluia. On te dit jeune. Au protocole, tu n'es pas là. À la chorale, non plus. À l'intercession, on ne te trouve pas. Quand on appelle les jeunes ici, réunion des jeunes, tu n'es pas là. Alors on ne comprend pas tes mots. Seulement je suis bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que tu deviendras. Nous sommes devenus âgés. Toi, demain aussi, tu vas franchir l'étape. Quand tu viens de passer, dire non, Dieu m'a fait grâce, il m'a ajouté un an de plus. Ça ne requiert pas, ça avance. Alléluia. Des fois, je crois qu'on ne fait pas bien les calculs. On croit comme si que non, c'est rajeuni. Non. Pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, il est temps de travailler pour Dieu quand Dieu t'appelle. Les temps où tu as encore la vigueur. Ne reste pas bébé. L'apôtre a dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Mais maintenant, je suis adulte. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Le temps du lait et le temps de la nourriture solide. Alléluia. Nous devons quitter au lait pour aller à la nourriture solide. Il ne faut pas toujours dire que je suis enfant. Je suis jeune. Et là, il y a un souci aujourd'hui, particulièrement en Europe, avec même le parent. Le parent, nous ne donnons pas nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne donnons pas nos enfants. Un enfant qui arrive à la maison, il ne peut rien faire. Il dort, il se réveille, il ne peut pas arranger son lit. C'est inadmissible. Et il va sortir, maman va remplacer pour arranger les lits de l'enfant. Pourquoi? On comprend, il est encore jeune. Jeune par rapport à qui? Et quand tu dis ça, tu formes qui? Cette personne sera qui dans la société? Dans ta propre maison, l'enfant ne peut rien faire. Quand l'enfant veut faire quelque chose, on dit non, cet enfant-là dans la maison, on le méprise. Qui méprise qui? L'enfant est chez lui. Si on lui dit de faire la cuisine, c'est pour lui que lui aussi mange. Et les gens trouvent que cet enfant est maltraité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi les mamans, nous fabriquons les jeunes filles qui sont incapables de faire la cuisine. Parce que quand l'enfant fait ça, il va aller au mari. Alléluia. Et toi, tu continues à croupir, à faire le ménage pour nourrir cet enfant au marteau. Et quand il viendra, comme tu vas faire quoi? Et quand il va au mariage, et entre guillemets, la plupart de nos enfants, ça c'est mon analyse, on croyait qu'ils vont marier de blanc. Mais on trouve comme si que ça ne va pas changer. Amen. Ah mais non, il faut qu'on se dise la vérité. Amen. Ils sont en Afrique. S'ils sont tout autour de leurs frères africains.
Et maintenant, les pondos, elle va faire comment? Elle va t'amener des problèmes à la maison. Et celui qui va souffrir de cette situation, c'est toi. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de poser aujourd'hui, tu vas les récolter demain. Aidons nos jeunes. Alléluia. Aidons nos jeunes. Comment tu vas amener une fille qui va aller en mariage? Elle ne sait pas faire le manioc. Préparation du riz de 5 minutes.